Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement dire à Jésus. Je veux juste rendre toute la gloire à Jésus ce matin. Pour une puissance et une démonstration de puissance ce matin. Sois glorifié ton âme. Sois célébré Jésus. Je viens personne de laisser croire ce matin. J'appelle ce matin que ta présence de façon palpable. Car tu me dis dans la démonstration. Je vois l'œil nu. Reçois la louange ce matin. Reçois la gloire ce matin. J'ouvrirai ma bouche, Seigneur. Et tu déposeras tes paroles, Père. Je parlerai de ta part, selon ta bonne volonté, Jésus. Tu sanctifies l'entendement de tout un chacun. Tu disposes le victoire ce matin. Que tout esprit en Seigneur, Père, qui ne te confesse pas de soi, mais tout met toute autorité, Père, à la puissance de ta parole en Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute entité présente soit liée à jamais. Et mise au nom de Jésus. Merci pour ta gloire qui est manifeste, qui est palpable. On a louange à adoration pour ce nom. Qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je? Et ce matin, mon texte c'est les fils de la maison. Qui enverrai le grand terme ce matin? Les fils de la maison. À ne pas confondre avec les fils dans la maison. Mais les fils de la maison. Tu vas prendre Actes des Apôtres chapitre 3. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Jésus, 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 tu as les paroles de la vie, la vie. Je suis dans la joie. Jésus m'a racheté. Je suis dans la Son joie. sang m'a justifié. Je suis dans la joie. Il m'a rétabli. Je suis dans la joie. Maoua, Maoua, Maoua. Il est zibolé. Il a zibolé. Il est zibolé. Oh, non, il a ma salé. Oh, mais Azibole, Maoua, 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 il m'a racheté. Je suis dans la joie. Il m'a couronné. Je suis dans la joie. Il m'a rétabli. Je suis dans la joie. Jésus m'a restauré. Je suis dans la joie. Il t'a consolé. Je suis dans la joie. À jamais il m'a délivré.
je suis dans la joie. Acclame le Seigneur ce matin. Acte des apôtres, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Oui, chapitre 3, du verset 1 au verset 9. Ou bien on continue sur le 10 pour mieux comprendre. C'est quel titre de vous? Je lis la parole du Seigneur. Et ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme paralysé, un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, le malade, et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il leur regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Verset 6. 6. Alors, Pierre lui dit, Pierre prit la parole et lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai même pas d'argent, ni or, je n'ai pas d'or à te donner ce matin. mais ce que j'ai, Mais je possède quelque chose. je te le donne au nom de Jésus-Christ. Je vais te donner la solution à ton problème ce matin. Lève-toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds étaient sa suivis situation de paralysie a disparu. et d'une ferme. Il s'est mis à marcher. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec Le eux paralytique qui était tout le temps l'entrée du temple, entra avec eux dans le temple. marchant. Cette fois-ci, pas avec un paralytique, Sautant. en train de sauter. Quelqu'un acclame fort le Seigneur ce matin. Quelqu'un acclame fort Jésus-Christ ce matin. Quelqu'un acclame fort. Je veux voir quelqu'un ce matin. Je t'ai pas dit d'applaudir, je dis d'acclamer. Je t'ai pas dit d'applaudir, je dis d'acclamer ce matin. Je veux quelqu'un ce matin pour se retrouver. À la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen ça. Écoutez à son Dieu. Dieu dit, qui enverrait ce matin? Et le sous-thème que je vous ai en train de donner, c'est les fils de la maison. On peut avoir des fils dans la maison. Mais les fils qu'on a dans la maison ne sont pas certainement de la maison. Mais ce matin, mon message s'adresse aux fils de la maison. Quelqu'un me dit amen. Ça déclare que la terre entière a été soumise à la vanité, non de son gré. Alléluia. Et toute cette création attend la révélation des fils de Dieu. Donc ce matin, si tu es fils de Dieu, je crois que tu vas acclamer. Si tu es vraiment fils de Dieu, ce matin, tu vas acclamer. Si tu fais partie de ceux du royaume des cieux, tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Ce matin, on nous parle. Là, je suis encore malade. Ah, non, je suis pas aussi. Il faut faire l'effort. Troisième, mon âge, je suis malade. Ce sont comme ça. Il ne faut pas faire. C'est à longtemps, évidemment. Ce sont comme ça. Quelle fois l'année d'amener tes tombes malade. Quatrième, mon âge, je suis malade. On a qu'à faire 2 projets. Elle va se relever après. 5e, mon âge, je suis malade. On fait qu'on attend. On n'entend plus rien. 38 ans entre le temps de la mer. On en a assez. Au début, les gens avaient pitié. Fais la fête là. On s'en fout. Attends, on doit vivre là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est à ce moment précis que 2 personnes arrivent. Et ils ne viennent pas ce que le monsieur désire. Ils viennent avec ce qu'il faut au monsieur. Acclame fort le Seigneur. Acclame Jésus. Le Seigneur ne te donnera pas forcément ce que tu désires, mais il te donnera impérativement ce qu'il te faut. Écoutez-moi, je vais te sortir la révélation. Dieu ne te donnera jamais ce que tu désires. Le serpent est joli. Quand le serpent marche, il fait comme ça. C'est pas ça? C'est pas ça le serpent?
Hein? Donc, quand on dit que quelqu'un a une belle démarche, c'est le serpent. Sa peau est comment? Hein? Tu vois sa peau, c'est ramolli comme ça. On met les habits, ils sont. C'est une belle serpent. Ta peur! Tu es forcé dans ta situation de poursuite. Mais Dieu qui connaît l'intérieur de chaque personne, c'est que ça là. Toi, tu as vu un beau garçon. Tu as vu telle belle fille. En tout cas, tu aimes les trucs que tu aimes, la sensuelle. Mais bizarrement, ça ne va pas. Dieu sait que ça là. Toi, tu vois ça homme. Dieu voit un serpent. Dieu te donnera toujours non pas ce que toi tu désires, mais ce qu'il te faut, ce qui te fera du bien. Acclame-toi. Il a marché. À le voir l'œil nu, il a lui aussi deux pieds. À le voir l'œil nu, il a lui aussi deux bras. Donc il a tous les atouts d'une personne normale. Quelqu'un me dit la même fois. Quand tu regardes sa situation en vue d'œil, il ressemble aux gens de sa génération. Il ressemble aux enfants de sa génération. Mais dans le fonctionnement des choses, on se rend compte que les pieds qu'il a, comme tout le monde, ses pieds enclins ne peuvent pas le soutenir. Ses pieds enclins n'ont pas de vie. Est-ce que je parle ce matin à un enfant de Dieu? Il a tout le potentiel. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a tout ce qu'un homme doit avoir. Il avait tous les éléments au complet. Mais la Bible dit, là où ses amis peuvent arriver pour marcher, lui il fait qu'on le soulève. Amen. Alléluia. Ce matin, si je te disais que tu es paralytique, tu me dis, pasteur, mais je marche bien. Mais la parole ce matin va te dire quelque chose ce matin. Dieu dit, il cherche un homme. Et ce matin, je parle de fils de la maison. Et la Bible dit, cet enfant qui était paralytique, tous les matins, le premier à se lever. Il est le premier à se lever. Pourquoi? Parce que là où il doit s'asseoir pour avoir de l'argent, il fait qu'il soit le premier à être là. En fait, que ceux qui arrivent puissent lui donner un peu d'argent. Il est le dernier à sortir de là. Pourquoi? Il fait que tout le monde d'abord sorte du temple. Qu'il n'y a plus personne pour qu'il sache qu'il n'y a plus quelqu'un dont je peux rentrer. Ceux qui peuvent me donner quelque chose m'ont déjà donné. Il est le premier à se réveiller. Il est le dernier à se coucher. Mais la Bible dit, sa condition de vie jamais n'avait changé. Tout le temps, il était à l'entrée de ce temple. Qu'un mendiant au point où on ne mentionne même pas son nom. Ce matin, je ne sais pas le nom que ta famille t'a donné. Quelqu'un me dit ça même fort. Je ne veux même pas imaginer le nom que la société t'a donné. Mais je sais ce matin une chose. La parole que tu es en train d'écouter, elle va façonner quelque chose dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La parole est esprit. Quand tu lui ouvres ton cœur, elle change ta vie. Alléluia. Il est à l'entrée d'un lieu de prière. Et la Bible dit, des enfants dits enfants de Dieu le dépassaient à l'entrée de la maison de prière. Et ils rentraient dans le lieu de prière pour faire leur prière. Et ceci n'était pas dérangé du fait qu'à l'entrée du temple, où on parle de Dieu puissant, où on parle de Dieu redoutable, où on parle de Dieu capable de ressusciter un mort, il y avait un paralytique. On dit Dieu est bon. Mais voici quelqu'un que Dieu a créé, mais qui n'est pas dans les normes. Voici quelqu'un qui n'a pas péché, mais qui peut cependant être en souffrance. Est-ce que votre Dieu est-il vraiment bon? Sa présence contredisait la parole de Dieu prêchée dans le temple. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu ce matin? Je suis chrétien. Mais dans la main de mon Père, il y a des réalités qui contredisent ma foi. Je suis une chrétienne, mais il y a des choses dans mon foyer qui contredisent ma foi, qui contredisent ma position dans l'église. Je suis enfant de Dieu, mais mon lieu de prière où je prie là, je dis aux gens que j'ai un Dieu puissant, un Dieu glorieux, celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais quand on regarde le lieu de prière, on se pose la question si mon Dieu est vivant. Est-ce que pendant je sais que mon Dieu est vivant? Quelqu'un acclame sur le Seigneur ce matin. Dieu se matin cherche des fils. Des gens sur qui il veut s'appuyer pour démontrer sa gloire. Quelqu'un me dit la même fois. Enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle la foi? Quelqu'un a dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc qu'est-ce qu'on doit entendre? Écoutez-moi. L'autorité de
Dieu est en vous. Quelqu'un me dit amen. La puissance de Dieu ce matin est en toi. Quelqu'un me dit amen. Tant que tu n'as pas osé, tu ne verras jamais que le pouvoir de Dieu est en toi. Dieu a besoin des personnes conquérantes, des personnes audacieuses. Quand on parle de la foi, c'est jeter son pain. Je ne sais même pas si ça va me revenir, mais je jette mon pain. Christ, en acceptant de mourir, rien ne lui disait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Mais il a eu confiance à ce Dieu capable de ne jamais le trahir. Un Dieu tout fidèle, quelqu'un me dise amen fort. C'est pourquoi il accepte de mourir, sachant qu'il ressusciterait parce que son Dieu est puissant. La démonstration de la foi. Amen. Regardez ce matin. Regardez ce matin. On dit Dieu m'a fait grâce d'avoir un don de guérison. Mais si je n'ai jamais prié pour un malade, comment est-ce que je verrai ce don se manifester? Regardez ce matin. Dieu m'a appelé à chasser des démons. Mais si jamais je n'ai eu en face de moi quelqu'un pour essayer, comment est-ce que je saurais que Dieu m'a appelé à manifester un don de puissance? Quand Dieu parle dans sa parole, se trouve la vie. Quelqu'un me dit amen fort. Ce que Dieu veut te donner se trouve ce matin dans la parole de Dieu que tu entends. Amen. 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 Ça ne parle de la foi. Le malade tout le temps était là. Et puisqu'on a dit aux gens qu'il est né comme ça, humainement parlant déjà, ils l'ont enterré. Humainement parlant déjà, ils l'ont cajolé. À sa vie, à sa destinée, ils ont mis un point final. Tellement j'ai vu ma maison, j'ai vu la maison de mon père, la situation s'est répétée. Mon grand frère a vécu la même situation, ma grande soeur a vécu la même situation. Je finis par épouser l'esprit de la maison. Tu dis chez nous, là, c'est comme ça, c'est eux. Ce n'est pas comme ça. Parce que tu es un enfant de Dieu ce matin. Il va changer l'atmosphère. Tu vas rester le fondement de cette maison par l'autorité de Dieu en toi, par la capacité, par l'esprit sur ta vie ce matin. Tu es capable de changer les choses. Dieu cherche des fils. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments de situation qui se présentent, qui font honte à la main de Dieu. Et Dieu se regarde, il ouvre ses yeux, il cherche quelqu'un. Il y a le cœur qui bat, il y a le cœur qui saigne, il y a le cœur qui est dérangé par sa situation, qui ne se sent pas à l'aise, qui peut se disposer. Parce qu'une chose est de ne pas se sentir à l'aise, et une chose de se lever pour dire, je me dispose pour que je sois l'instrument de Dieu par qui les choses vont changer. Alléluia. Comme tout le monde passait par là, et aussi passait par là. Et ils ouvrent les yeux, ils voient quelqu'un à l'entrée de l'église de Dieu puissant, à l'entrée de l'église du Dieu fort, omnipotent, le Dieu qui a vaincu la mort. La Bible dit qu'il est descendu dans le séjour de la mort. Il a prêché aux morts. Quelqu'un me dit amen fort. À tous ceux qui étaient sous la loi. Et le troisième jour, la mort, malgré son autorité, la terre, malgré toute sa gloire, n'a pas pu le contenir. La terre s'est vue obligée de le vomir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait rien en lui qui pouvait le maintenir. Dans la terre, la Bible dit, il était saint. Jésus est ressuscité. Sinon Jésus est ressuscité, tout est accompli. Tout pouvoir nous a été donné de chasser des démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il faille que moi-même, je commence à exercer ma foi. Mais les chrétiens que nous sommes, nous subissons. Dieu n'a pas besoin de planchards. Il a besoin des hommes debout. Quelqu'un me dit amen fort. Dans le jardin, la Bible dit quelque chose. Sur le front de bataille, Goliath s'est levé. Toute l'armée d'Israël a été ébranlée. Dans son fondement, le roi Saül lui-même, il est ébranlé. Personne n'a eu le courage. Et tous avaient peur. La Bible dit, un jeune garçon va se lever. Son nom c'est David. Il dit, quel est cet incirconcis? Il s'en foutait de la mort. Si c'est pour Dieu, je suis prêt à mourir. Que je perde ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. Que je périsse, c'est pour la gloire de Dieu. Mais je me souviens de quelque chose. C'est Dieu qui m'a pas pardonné dans le désert. Ce n'est pas devant les hommes qui m'ont pardonné. Il me suffit de me disposer. Dieu lui me fera le travail d'entre les mains. Alléluia. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tellement on n'a pas la foi, qui peut donner 10 000?
maison tu payes là, tu trouves ça où? Habit tu couches sur le taille là, tu trouves ça où? Les vrais morceaux de poisson tu manges, tu trouves ça où? Le Dieu de la providence t'a nourri. Il continuera de te bénir. Quelqu'un me dit ça comme ça. C'est la foi que nous n'avons pas. Oh, c'est la foi. Personne ne peut t'agréer à Dieu. Dis maintenant ce matin. Ils arrivent au même endroit. Regardez, les fils de Dieu ne marchent pas comme les enfants de la maison. Écoutez-moi. Un enfant qui est de la maison, il ne marche pas comme un enfant dans la maison. Parce qu'un enfant de la maison, il est la fierté de son père. Quelqu'un me dit amen. Un fils est une béquille pour son père. Quelqu'un m'a pas dit amen. Un fils couvre la nudité de son père. Quelqu'un m'a pas dit amen. La maison de mon père n'aura pas honte parce que je suis né. Quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un doit se moquer de mon père, c'est de moi qui s'est moqué doublement. Je ne pénètre point que la maison de mon père ait honte. Quelqu'un acclame fort le Seigneur ce matin. Aucun enfant n'est fier de foi, la honte sur la maison de son père. En tout cas, si tu es un fils, tu t'habilles déjà pour cliquer ton passé que tu n'as rien compris. Ces enfants-là, ils étaient naturels comme toi et moi. Alléluia. Ils n'étaient pas des surnaturels. Ils étaient des hommes ayant reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, il voit une situation à l'entrée de l'église. Le monsieur qui leur tend la main. À la place de l'argent, ils ne voient pas le besoin du monsieur comme ça. Ils vont à l'origine. Quelqu'un me dise amen fort. Un enfant de Dieu, il ne résout pas le problème à moitié. Le Dieu que je connais là, il ne résout pas un problème à moitié. Quand Dieu commence, c'est qu'il va terminer. Quelqu'un me dit amen fort. Si Dieu a commencé, c'est qu'il va achever. Il est le Dieu de l'accomplissement. Par le passé, les gens ont donné des pièces à ce malade. Les gens ont dit de Jacob, c'est comment des comprimés pour calmer la douleur. Mais le mal n'a pas été guéri. Quand ils arrivent, on dit nous on n'a pas d'argent. L'argent c'est la matinée. Ce qui est visible à l'œil, nous non. Nous transportons avec nous un nom, une autorité, une puissance, la démonstration de la gloire de Dieu. Dieu lui-même en action. Quelqu'un me dit amen fort. Dans le nom de Jésus, je vais maintenant à tes origines et je déclare que ce qui était anormal redevient normal au nom de Jésus. Là où la malédiction t'avait touché, je déclare que la bénédiction s'y siège maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Mais toi tu es chrétien. Les gens pleurent, toi aussi tu pleures. Écoutez-moi, enfant de Dieu, je vais vous révéler quelque chose qui a frappé mon esprit. On dit Jésus était dans une barque. Si vous voulez pirogue, barque à sa tour au gros pour vous. On va prendre pirogue. Jésus était dans une pirogue. Et la Bible dit la tempête s'est mise à souffler. Écoutez-moi très bien la révélation. Mais Jésus, lui, et tous les disciples étaient troublés. On dit, maître, réveille-toi, nous périssons. Quand Jésus se lève, il dit une parole. Il dit, homme de peu de foi. Or, j'ai la Bible dit quoi? Le même Jésus dit, si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer mon. Donc, il me suffit d'avoir la foi. Mais c'est une petite foi pour déplacer le montagne. Mais ici, il dit, homme de peu de foi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le problème. Sa question vient entamer ce côté-là. On va aller dans un autre sens. Mais on va revenir dans les textes. Regardez ce qui se passe. Ce qui va se passer dans la barque. Les disciples étaient agités. Et dans la barque, ils étaient agités. Et Jésus, calmement, va se lever. Il va dire montagne, il va parler au vent. La Bible sur le champ, il y avait un silence. Ils étaient tombés. Quel est celui-ci à qui même les vents et les tempêtes obéissent? Frère, il te dit quelque chose. Quand tout autour de toi s'agite, sois ce chrétien qui soit calme
pour apporter la révélation de Dieu. Acclame fort le Seigneur. Vous voyez, quand la situation arrive, que tout le monde est paniqué, on a besoin de quelqu'un qui soit lucide. Le chrétien n'est pas celui qui panique, parce que toi, tu ne vois pas comme celui qui est sans Dieu. On ne va pas donner amen. Dans toute situation, qu'un enfant de Dieu véritable, regarde, ce matin, je ne m'adresse pas aux sympathisants des chrétiens. Parce qu'il y a dans cette assemblée des gens qui sont au milieu de nous, mais qui n'ont jamais accepté Jésus. Si tel est ton cas, tu as raison de paniquer. Mais je parle de cet enfant de Dieu né de nouveau, qui dit, j'ai consacré ma vie à l'Éternel, ma jeunesse pour Jésus, mon foyer pour Jésus, ma vie pour Jésus, ma maison pour Jésus. Moi et ma descendance, nous servirons l'Éternel. Seigneur, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Quelqu'un me dit amen fort ce matin. À ce niveau précieux, à cet état de la vie, quelle que soit la tempête, je sais que je ne suis pas seul. Quel que soit le vent qui se lève, je sais que je ne suis pas seul. Car quelqu'un m'a promis sa fidélité, il parlera à ma faveur, il ne se taira point. Au moment opportun, je sais que mon Dieu se lèvera, il se démontrera, mon Dieu se glorifiera. La manifestation de ce Dieu est palpable. Tout un foi et glorifie son nom. Toute oreille sourde d'entendre et bénit le nom de Jésus. Le mieux parlera qui est le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu. Car nul ne peut le dompter. Il a vaincu toute entité. Il a triomphé de toute adversité. Son nom, c'est celui qui est assis dans les lieux élevés et qui fait de la terre son marchepied. Il est Seigneur à tout jamais. Toute langue confesse. Langue du marabout confesse. Langue du féticheur confesse. Le dentaire confesse. Quiconque vit confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc quand je suis chrétien, je ne panique pas. C'est les gens autour de moi qui paniquent. Je sais que mon Dieu agit. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Alléluia. Non, c'est notre témoignage. Quelqu'un me dit amen fort. Chaque femme qui souffre parle en avant. Mais à la fin de ce temps, à la fin de ce temps, il y a un témoignage. Écoutez, la femme de Dieu, je vais te dire quelque chose. Le monsieur était à l'entrée du temple. Beaucoup d'hommes l'ont vu. Quelqu'un me dit amen fort. Beaucoup d'hommes ont constaté ta situation. Beaucoup de personnes ont constaté ta stérilité. Beaucoup de personnes ont constaté ton célibat. Beaucoup de personnes ont constaté ta réalité. On a palpé à même nu ce que tu vis. Et c'est quand on dit l'histoire s'est arrêtée. On dit il s'appelle le boiteux de naissance. Je vais te rappeler ce que dit la parole. Ma Bible me dit, lorsque la main de l'homme est limitée, lorsque de la main de l'homme a échoué, lorsque la main de l'homme ne peut plus rien faire, lorsque l'homme lui-même est désespéré, lorsque tu n'as plus d'appui, lorsque tu n'as plus d'appui, lorsque tu as cessé de compter sur les hommes, alors se lève le Yeshua Mashiach, celui qui règne dans les lieux élevés. Son nom c'est Jésus. Je suis vaincu et convaincu que tu es l'alpha et l'oméga. J'ai échoué, je réalise que je ne peux pas. De par mes connexions, j'ai échoué. De par mes prophètes, j'ai échoué. Je te laisse toute la place, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Mon espérance est en toi. Ma force est en toi. Ma confiance est en toi. Je n'attends que toi. Mes regards sont sur toi, Jésus. Tu es mon abri, c'est vers toi que je lève les regards. J'ai l'assurance que jamais je ne serai déçu. Tu es le Dieu qui ne déçoit jamais. Alors allons-y seulement, Seigneur. Ou que tu veux que j'aille, je m'anirai. Je ne m'assois plus, mais j'obéis à ta volonté. Je me soumets à ton autorité. Par toi, je vis pour toi. Je vis avec toi, Jésus. Je vis. Deux disciples qui méditent la montagne, la haute chambre. Il passe, il voit le monsieur.
Le monsieur là tend la main pour des pièces. On dit, mais tu ne sais même pas ce que tu dois demander. Quelqu'un m'a pas dit la même fois. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas ce qu'il faut demander. Tu as une paralysie et tu demandes pièces. Quelqu'un entend la révélation? Quelqu'un entend la révélation? Quelqu'un entend la révélation? Tu as une paralysie qui souffre d'un mal dangereux. À ta racine se trouve une malédiction et tu demandes mariage. Même si on te mettait dans un foyer, tu ne sentirais même pas le bonheur du foyer. Écoutez-moi très bien. Le système nous a mis dans la tête que quand tu vas ton argent, tu seras heureux. Bravo. Bravo. Il y a des filles qui pensent encore que quand je vais me marier, mes problèmes sont finis. Il y a celles que je connais qui sont dedans, même quand on leur dit mariage, même elles, j'étais un type avec une dame dans ma voiture et puis il y a un truc qui passe. Oui, vu marié. Ils sont d'accord, mais ma soeur, c'est ça, dans quoi tu te mettais là? Oh. Un grossesse d'homme. À moi, j'étais étonné. Quand on dit église tournée, t'as pas long. Mais quelqu'un qui a pas dire son nom dans l'église. Oh, nous on dit quoi? Quand tu aimes, tu manifestes ça, ou bien c'est pas le don après ça, on aime Dieu, non. Un don. Mais dans la semaine qu'elle tombe dans l'église à moitié, mais papa, comme bon, c'est les vieux, nous les pasteurs quand ils sont tel âge là. Attention. Parce qu'il y a encore beaucoup de fréquents des jeunes. C'est comme dans les brigades là. Quand le simple temps fait la retraite, le plus pourri même des gendarmes. Il connaît la loi là maintenant, il sait comment contourner. Tu portes ta plainte, c'est lui qui se suicide en mise en cause. C'est comme ça. Donc la maman là, je l'ai vue, je vous dis devant Dieu. Il dit, maman, hier que j'étais vue, elle n'a pas fait tout. Effectivement, je l'avais vue, on s'est vu. Mais un jour, un dimanche matin, le Saint-Esprit que je connais là, a mis la maman là en lui. Il a dit, qu'elle a commencé à parler. On va dire, tiens. Rien dans la présence de Dieu ne peut être caché. Quelqu'un ne va pas dire mettre faux. Tu peux faire pour être un maître et je viendrai, tu seras dévoilé. C'est que tu es dedans là. Et puis tu donnes une apparence pieuse. Une apparence d'une aimante Dieu. De quelqu'un qui aime le Seigneur. Tu parlais l'église, tu parlais les âmes. On te voit, on ne dit rien. Tu donnes de l'eau en bois. Quand tu as grossi, on est malade, on ne dit rien. Mais un jour, le Seigneur va faire tout avec toi. Quelqu'un me dit amen fort. Ce monsieur longtemps était à l'entrée de la porte. Que longtemps la Bible dit, la seule fois qu'il a rencontré Jésus, son histoire n'est plus jamais laissée la même. On dit longtemps, les gars, qu'on donne des pièces, la pièce ne va pas changer ta vie. Aujourd'hui, là, au nom de Jésus, ta situation change. Ton histoire change aujourd'hui. Peu importe où on t'a mis enterré, aujourd'hui, tu sors du tombeau au nom de Jésus. La Bible dit sur le champ, ses pieds qui étaient morts ont retrouvé la vie. Ce qui manquait à sa vie pour que sa joie soit parfaite, lui a été accordé. Quelqu'un me disait amen fort. L'argent n'était pas ce qu'il lui fallait pour que sa joie soit parfaite. Il lui fallait Jésus, l'origine de toutes choses. Jésus, la source de toutes choses. Jésus, la bénédiction véritable. Jésus, l'élu de Dieu. Le choix de Dieu qui comble les vies des cœurs. Jésus, le ressuscité. On l'a vu pour une première fois dans l'argent. Bien qu'il était fini. Qui les gens sont étonnés. Hein? Donc toi aussi, il y avait la joie en toi. Tiens, quand tu vois les fidèles, tu as dit, il c'est là, il ne faut pas leur vouloir. Il n'y a pas la vie. Et je me dis ça même fort. Fidèle, tu vas à l'église matin. On dit, il faut danser. Il dit, mais vous allez danser que c'est le signe de l'esprit de mort, d'assoupissement dans l'église. Quand tu déportes de l'esprit de Dieu, on dit, et moi j'ai payé, et moi j'ai béni Jésus. Tout à l'heure, puis je te connais au trône de Dieu. Donc on dit, Jésus est là, la joie est là. Tu as bien prié tout au long de la semaine. Tu as bien prié sur ton lien de venir à l'église. Tu as bien prié. Comme souvent Jésus, tout à l'heure, tu devant. On dit, mais la joie était déjà là. Ce n'est pas chaque soir que tu regardes. Ce n'est pas la voix de celle qui chante que tu regardes. Mais parce que tu es du ciel. Les choses du ciel réjouissent ton cœur. Quelqu'un me dit amen fort. Mais quand tu es païen, tu as chauffé samedi. Tes paupières sont enflées. L'odeur de pierre est encore dans la bouche. On va finir en partie. Tu as quitté au funérail de Béni. Là-bas, tu as donné 10 minutes. Quand tu arrives ici, là, tu es
On dit chantez, groupe musical. Oh, et tu sais quand il est là, mais tu n'as pas meilleur bon. C'est l'esprit qui est en toi. Sinon, quand tu es de Dieu, les choses de Dieu t'attirent. Quelqu'un me dit amen fort. Quand on dit un salut de prière, tu es disponible. Quand on dit enseignement, tu es disponible. On a comme l'impression que tu es la seule dans l'église là. Oui, tu es la seule. Parce que tu es la seule que Dieu a choisie. Quelqu'un me dit amen fort. L'esprit de la maison, c'est cela qui vient de relever le défi. David a relevé le défi. Jérémie a relevé le défi. Daniel a relevé le défi. Ça, c'est des fils qui impactent. Quelqu'un me dit amen fort. Quand il y a le silence là, Dieu attend des fils. Mais toi là, c'est dans le monde là. Quand il y a là-bas, l'autre côté tout à l'heure, pour prouver à une fille qui va te trahir, dis-moi, il veut quand même, il faut me dire, je vais laisser les billets. Ta femme à la maison, son téléphone, il y a 5 dedans. Là, ça t'a rien dit. Tu as vu son téléphone, la corde dans son téléphone, il y a corde. Ça t'a rien dit. Mais peut-être je le prends. Il a dit, c'est un téléphone, ça là, tu as. Mais c'est intéressant. On t'a rien demandé, hein. Tu vas te jeter. C'est un téléphone, ça, tu as. Ah, attends, non, ça ne t'intéresse pas. Bon, on fait comment? Moi, je suis prêt à payer le téléphone là. Elle te regarde. Et comment on fait? Quand je dis qu'elle a dit portable de 12 000. La plupart des filles qui sont là-bas, elles ont un bon téléphone. Le jour que tu viens t'emmerder, elles viennent un téléphone qui est gâté. Déjà pour te tester. Elle prend le téléphone de la servante. La corde dedans. Les servantes de maintenant ont un iPhone, donc on ne sait même plus ce qu'on dit. On peut accomplir ça. Il y avait ma servante chez moi. Elle est descendue un jeudi. Elle n'a pas tombé, elle a acheté un petit téléphone plus donné pour la maison. Elle est pas toi aussi, même si c'est parce que quand il pleut dans la rue chez moi, c'est parce qu'il pleut que je suis rentré. Tout cas, pour lui, elle est partie. Elle est descendue jeudi. Qu'elle est revenue lundi. Hein? On m'a dit, ah, papa, c'est ça qu'elle a. C'est vendre son téléphone. Moi-même, j'ai vu mon frère couper. Ça fait 20 mois de salaire, elle a ça. Et puis elle s'est vendue. C'est la dernière fois qu'elle a téléphoné. Quand il m'a, elle va partir si elle ne téléphone pas. Alléluia. Mais tout ça n'est que vanité. Pour relever le défi de la famille, il faut déporter d'esprit. Quelqu'un me dit amen fort. Ceux qui sont venus relever le défi ici, là, la Bible dit qu'ils s'étaient quittés dans la honte. Chant rempli de l'esprit. Daniel, au milieu des féticheurs, au milieu de tous les spirites, la Bible dit, il relève le défi en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Pendant que les gens mangeaient les mets de la table du roi, la Bible dit, il se privait de nourriture. Il était constamment dans la présence de Dieu. Quand il sort, c'est lui qui a la révélation. On ne m'a pas dit amen fort. On ne m'a pas dit amen fort. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Tout Israël est paniqué. Israël est troublé. Je donne à cette grâce d'envoyer la présence de Dieu. Il apporte sa première offrande. Dieu lui doit faire sacrifice. Envoie un peu de sel. Après son offrande, la Bible dit quoi? Tout Israël, ils sont de la voix. Tout Israël est réduit. Quelqu'un me dit amen fort. Il faut des hommes d'esprit pour lever des défis. Si tu n'as pas l'onction, tu n'as pas l'esprit, frère. Quelle que soit la volonté que tu auras, tu vas toujours reculer. Si mon Pierre dit à Jésus, le mission va te tuer, répète. Au lieu de Gaël, elle te dit papa, si quelqu'un rentre ici, prends mon fusil, il a pas. Jésus l'a regardé, il dit, quand ça va venir tout à l'heure, il dit, je te jure, Jésus, je viens vers toi. Mais c'est Jésus qui était vrai, c'est Simon Pierre qui était sincère dans sa déclaration. Quand ça a commencé, Simon Pierre avait pas. Et lui, là, ça dit. C'est lui qui s'est levé et qui l'a dit. On dirait que le monsieur, il marchait avec le monsieur. On va mentir sur moi, hein. On t'approche pas trop comme ça, il t'a demandé quoi? Lui, là, il ne le connaît pas. Quelqu'un me dit amen fort. Donc, quelle que soit ta bonne volonté, si la vie de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas obéir à la voix de Dieu. Quelqu'un me dit amen fort. Tu ne peux pas avoir le courage de relever des défis. Parce que nous
sommes dans une enveloppe qui nous soumet au désir de la chair. Amen. Ça peut être l'enfant de Dieu doit être constamment rempli du Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse t'envoyer, il faut être un chrétien bouillant. Un chrétien qui déborde de l'Esprit de Dieu. Un chrétien qui est constamment dans la présence de Dieu. Quand on parle de présence de Dieu, c'est pas l'église. À la maison même, tu peux développer une intimité avec Dieu. Tu peux appeler la présence de Dieu dans ta maison. L'église en se retrouve ici pour qu'on te donne l'enseignement. Mais la relation avec Dieu continue. Quelqu'un me dit amen fort. Toi, c'est à l'église seulement. Dis, ouvrez la Bible. Tu n'as même pas la Bible, mais c'est dans ton téléphone. Mais si ta Bible, là, même les Français vont être étonnés. Chrétien, c'est qui n'a pas la preuve. Premier immeuble, c'est-à-dire du premier jusqu'au quatrième. Toutes les femmes ont peur de toi. Elle dit, celle qui a parlé, elle va attaquer l'église. Elle sait son pasteur au bout de celle-là. Elle a fidèle. On ne me connaît pas. Moi, ici, pour eux. Il y a la spice. Donc, quand j'ai dit pour eux, là, ça fait par là. Moi, ici, il n'est pas fort. Moi, ici, mais la vida, c'est les périodes, on les comprend. Je suis à peine. Voilà des gens qui sont cool, qui n'aiment pas la Dieu. Pas des défis charnels, des défis qui ne glorifient pas Dieu. Il le fait de façon image, donc si la terre n'est pas. C'est waouh, tu viens à l'église. Quels sont ceux qui viennent à l'église quand ils veulent mettre leur rôle? Quels sont ceux qui viennent seulement à l'église? Lève ta main. Tu sais que tu viens à l'église. Comme moi, lève ta main. Moi, je viens à l'église. Qui est chrétien? Je vais voir les chrétiens en l'air aujourd'hui. Tous les chrétiens, ça ta main. Qui est chrétien dans cette communauté? Oh, attends. Qui vient à l'église? Qui est chrétien? Toutes les mains en l'air.